Bonjour. Exercice 1. Réponds par vrai ou faux et corrige ce qui est faux. La première proposition. Dans la troposphère, la température diminue avec l'altitude. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. La stratosphère se situe entre 15 km et 50 km d'altitude. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. La thermosphère est la couche la plus chaude de l'atmosphère. C'est vrai. La couche qui nous protège des rayons ultraviolets est la troposphère. C'est faux. Comme correction, la couche qui nous protège des rayons ultraviolets est la stratosphère. Plus on s'élève dans la mésosphère, plus la pression atmosphérique augmente. C'est faux. Comme correction, plus on s'élève dans la mésosphère, plus la pression atmosphérique diminue. Nous vivons dans la thermosphère. C'est faux. Nous vivons dans la troposphère. Exercice 2. On considère le schéma suivant. Mets un X dans la case convenable. La pression atmosphérique dans la région A est supérieure à celle dans la région B. La pression atmosphérique dans la région A est inférieure à celle dans la région B. La pression atmosphérique dans la région A est égale à celle dans la région B. On sait que le vent, bien sûr, se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Donc, la réponse sera la pression atmosphérique dans la région A est supérieure à celle dans la région B. Exercice 3. La figure ci-dessus montre deux régions de l'atmosphère terrestre. La pression en C est différente de la pression en D. Premièrement, quelle est la cause du mouvement horizontal de l'air entre les deux régions C et D? La réponse, la différence de pression provoque le mouvement horizontal de l'air entre les deux régions C et D. Deuxièmement, les mesures de pression ont donné les deux résultats suivants, 984 hectopascales et 1012 hectopascales. Quelle valeur de pression correspond à chacune des deux régions? Donc, puisque l'air se déplace horizontalement d'une zone de basse pression à une autre zone d'une zone de haute pression vers une autre zone de basse pression, ça veut dire que la région C a une haute pression et la région D a une basse pression. Donc la pression 1012 hectopascales correspond à la région C et la pression 984 hectopascales correspond à la région D. Comment appelle-t-on le mouvement horizontal de l'air? Le mouvement horizontal de l'air s'appelle le vent.
Maintenant, on passe à l'exercice 4. Complète les phrases suivantes. L'air est un mélange de plusieurs gaz comportant essentiellement 21% de dioxygène et 78% de diazote. C'est le dioxygène qui est nécessaire à la vie. Exercice 5. Choisis la bonne réponse. Sous la pression de 1013 hectopascales et à 25 degrés Celsius, premièrement, la masse d'un litre d'air est de 1,3 mg, 1,3 g ou bien 1,3 kg. Quelle est la bonne réponse? La réponse, c'est 1,3 g. Deuxièmement, la masse d'un mètre cube d'air est de 1,3 g, 1,3 kg ou bien 1,3 tonnes. Bien sûr, pour répondre à cette question, on doit faire les calculs. On sait que 1,3 g d'air correspond à 1 litre. Donc, on doit chercher la masse qui correspond à un mètre cube qui est égal à 1000 litres. D'après la règle de 3, M sera 1,3 g fois 1000 litres divisé par 1 litre, ça sera 1300 grammes qui est égal à 1,3 kg. On passe maintenant à l'exercice 6. La pression de l'air enfermé dans une seringue est mesurée avec un manomètre. Ce dernier indique 1000 hectopascales. Premièrement, lorsqu'on déplace le piston, le manomètre indique 1100 hectopascales. Le piston a-t-il été poussé ou tiré? La réponse, le piston a été poussé car la pression a augmenté. Il est passé de 1000 hectopascales à 1100 hectopascales. Deuxièmement, même question si le manomètre indique 950 hectopascales. La réponse, le piston a été tiré car la pression a diminué. Il est passé de 1000 hectopascales vers 950 hectopascales. Maintenant, on passe à l'exercice 7. Rita mesure la masse d'un ballon bien gonflé. Il lit sur la balance 451 grammes. Avec une pompe, il ajoute une certaine quantité d'air. Il mesure de nouveau la masse du ballon. Il lit 457,9 grammes. Quelle est la masse d'air ajoutée dans le ballon? La masse, ça sera M, est égal à M2 moins M1. On fait l'application numérique. M, ça sera 457,9 grammes moins 451 grammes, ça donne 6,9 grammes. Deuxièmement, sachant que dans les conditions idéales de température et de pression, la valeur de la masse d'un litre d'air est de 1,3 g. Calcule le volume d'air atmosphérique introduit dans le ballon. Voilà, on sait qu'un litre mesure 1,3 g. On cherche le volume qui correspond à 6,9 g. D'après la règle de 3, on trouve 5,3 litres. Déduit le volume d'azote introduit dans le ballon. On sait que 78% d'azote se trouve dans l'air, bien sûr. Donc, 78 litres se trouve dans 100 litres d'air. On cherche le volume qui correspond à 5,3 litres. Alors, le résultat va donner V est égal à 4,134 litres.
On passe maintenant à la série numéro 2. Exercice 1. Choisis la bonne réponse. L'air est un mélange car il est constitué de molécules identiques, de molécules différentes, d'atomes différents. La réponse, de molécules différentes. Deuxièmement, l'air est compressible et expansible car l'espace entre les molécules peut varier. Les molécules ne sont pas identiques. Il occupe le volume mais à sa disposition. La réponse, l'espace entre les molécules peut varier. Et aussi, il occupe le volume mais à sa disposition. Troisièmement, la molécule de dioxyde de carbone CO2 est formée de deux atomes d'oxygène et deux atomes de carbone, un atome d'oxygène et deux atomes de carbone, deux atomes d'oxygène et un atome de carbone. C'est la réponse. La formule chimique d'oxygène est O2, bien sûr. Les molécules d'un corps pur composé sont constituées d'atomes différents, constituées d'un seul type d'atome. La réponse, c'est constitué d'atomes différents. Sixièmement, le symbole d'atome d'azote est N majuscule. Septièmement, le modèle de l'atome de carbone est une sphère noire. Huitièmement, la molécule de méthane CH4 possède un nombre d'atomes d'hydrogène est égal à 4. On passe maintenant à l'exercice 2. Remplis le tableau suivant. Atome symbole. Pour l'atome d'hydrogène, le symbole, ça sera H majuscule. Pour l'atome d'oxygène, le symbole, c'est O majuscule. Pour l'atome d'azote, le symbole, c'est N majuscule. Pour l'atome de carbone, le symbole, c'est C majuscule. Pour l'atome de chlore, le symbole, c'est C majuscule et L minuscule. Exercice 3. Remplis le tableau suivant. Molécule, formule chimique. Pour la formule chimique de dihydrogène, c'est H2. Pour le dioxygène, c'est O2. Pour le diazote, c'est N2. Pour le dioxyde de carbone, c'est CO2. Pour l'eau, c'est H2O. Enfin, le méthane, CH4. Maintenant, on passe à l'exercice 4. Nom de la molécule, composé chimique de la molécule, modèle de la molécule, formule chimique de la molécule. Donc, pour le premier modèle, il représente le dihydrogène. Alors, le dihydrogène est composé de deux atomes d'hydrogène. Pour la formule chimique, c'est H2. Deuxième modèle, ça correspond à la monoxyde de carbone. Ça
composition, un atome de carbone et un atome d'oxygène. Et bien sûr, formule chimique, c'est CO. Troisième modèle, ça représente le diazote, qui est composé de 2 atomes d'azote. Et bien sûr, formule chimique, c'est N2. Quatrième modèle, ça représente l'eau, qui est constitué de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Formule chimique H2O. Pour le dernier modèle, c'est le dioxygène qui est composé de 2 atomes d'oxygène. Et pour la formule chimique, c'est O2. Exercice 5. L'eau pure est constituée de molécules identiques. Écris la formule chimique de la molécule d'eau. H2O. L'eau est un corps pur, simple ou composé. L'eau pure est un corps pur composé car sa molécule est constituée de 2 types d'atomes. Le cycle permet uniquement de molécules de saccharose. Chaque molécule contient 2 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. La formule chimique, bien sûr, ça sera C12H22O11. Le sucre est-il un corps pur simple, un corps pur composé ou un mélange? Justifie ta réponse. Le sucre est un corps pur car il est constitué de molécules identiques. Et il est composé car sa molécule est constituée d'atomes différents. Troisièmement, on dissout du sucre dans l'eau. L'eau sucrée ainsi préparée est un corps pur simple, un corps pur composé ou un mélange. Justifie ta réponse. Voilà. L'eau sucrée est un mélange car il est constitué de molécules différentes, c'est-à-dire les molécules de saccharose et les molécules d'eau. Exercice 6. La molécule de la pénicilline se compose de 16 atomes de carbone, 18 atomes d'hydrogène, 12 atomes d'azote, 4 atomes d'oxygène et 1 atome de soufre. Premièrement, écris la formule chimique de cette molécule. Alors, c'est C16H18N2O4S. Deuxièmement, détermine le nombre de chaque atome qui se trouve dans 3 fois 10 à la puissance 10 molécules de la pénicilline. Pour le nombre d'atomes de carbone, 16 fois 3 fois 10 à la puissance 10, ça nous donne 48 fois 10 à la puissance 10 atomes. Pour maintenant le nombre d'atomes d'hydrogène, 18 fois 3 fois 10 à la puissance 10, ça nous donne 54 fois 10 à la puissance 10 atomes. Pour le nombre d'azote, 2 fois 3 fois 10 à la puissance 10, ça donne 6 fois 10 à la puissance 10 atomes. Pour le nombre d'atomes d'oxygène, alors 4 fois 3 fois 10 à la puissance 10, ça donne 12 fois 10 à la puissance 10. Enfin, pour les atomes de soufre, 1 fois 3 fois 10 à la puissance 10, ça donne 3 fois 10 à la puissance 10. Maintenant, pour l'exercice 7, les hydrocarbures sont des composés qui ne contiennent que les atomes de carbone et d'hydrogène. Voici deux modèles moléculaires d'un type d'hydrocarbure. Écrivez la formule chimique de chaque molécule. Pour la première molécule, on voit qu'elle est constituée de 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Donc la formule chimique, ça sera C4H10. Pour la deuxième molécule, on voit qu'il est constitué de 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Donc, la formule chimique, c'est C3H8.
Deuxièmement, les hydrocarbures sont-ils des corps simples ou composés? Les hydrocarbures sont des corps purs composés, bien sûr, parce que la molécule constitue deux types différents d'atomes. Proposer une formule générale sous type d'hydrocarbures. Alors, pour C4H10, on voit que 10 est égal à 4 fois 2 plus 2. Pour C3H8, on voit que 8 est égal à 3 fois 2 plus 2. Donc, la formule générale peut s'écrire CnH2n plus 2. Quatrièmement, écrire la formule chimique d'un hydrocarbure du même type constitué 6 atomes de carbone. Alors, si on remplace N par 6, la formule chimique peut s'écrire C6H14.